Pascal, bonjour, vous êtes directeur de l'IFMA. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter votre établissement, votre école? Donc l'IFMA, une école d'ingénieurs, une des 5 écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand, qui apporte une compétence mécanique et génie industriel sur la région Auvergne, donc c'est quelque chose d'important. On recrute au niveau Bac plus 2, issus majoritairement des classes préparatoires, pour emmener des jeunes à Bac plus 5 et voire derrière aller aussi jusqu'à la thèse de doctorat. Donc on a 2 diplômes. Un diplôme qui est sous le statut étudiant et un autre diplôme qui est par la voie de l'apprentissage. Et ça, c'est un poids important puisque ce diplôme par la voie de l'apprentissage a été voulu en 2005 en soutien au développement économique des PME-PMI de la région, de façon à ce que le chef d'entreprise puisse recruter un jeune apprenti et le former pendant 3 ans. Ça permet de rassurer le chef d'entreprise dans l'embauche d'un ingénieur. Donc ça, on a mis ça en place sur 2005 avec un partenariat fort avec le pôle de compétitivité via MECA. C'était une démarche commune et dans le domaine du génie industriel qui correspondait parfaitement aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est en place. Ça a tellement bien marché. Alors on est sur des flux faibles, bien entendu, mais on était à 12, on est passé à 18 avec un soutien fort du Conseil régional d'Auvergne qui a accepté de financer ces 600 plus. Donc ça, c'est un point important dans le domaine de la formation. L'autre mission de l'IFMA, c'est la recherche, donc une recherche académique et une recherche partenariale, où nous la menons à travers 2 laboratoires qui sont reconnus par le CNRS et qui, au terme de mission, nous travaillons fortement et nous souhaitons avoir une reconnaissance scientifique nationale et internationale dans le domaine de la robotique de production et de l'allègement des matériaux. Et enfin, 3e mission que nous avons, ce sont celles de la relation industrielle. Et donc là, nous avons une fondation d'utilité publique qui est la fondation de l'IFMA qui regroupe à peu près 44 entreprises sur le plan national, qui soutient l'école, qui participe activement à la vie de l'école et qui nous accompagne dans ce développement économique de la région, mais au-delà, à travers des projets, des stages. Et plus récemment, nous avons un projet avec nos partenaires universitaires de créer une entreprise de façon à pouvoir soutenir l'activité de l'innovation et de la recherche et développement, principalement dans les PME-PMI, mais aussi les grands groupes locaux que nous avons. Donc, 3 grandes missions, formation, recherche, relations industrielles, on y tient beaucoup. Et bien sûr, tout ça dans un contexte international, puisque nos élèves doivent faire tous une mobilité internationale de 5 mois minimum en entreprise à l'international. Ça, c'était voulu par nos partenaires industriels. Voilà. Alors, vous évoquiez effectivement la notion de caractère international, en même temps vous parlez de développement économique de l'Auvergne. Est-ce qu'il y a une liaison qui s'intensifie de plus en plus entre le tissu des TPE, des PME, des ETI auvergnates et le monde de l'université? Est-ce que ce transfert de technologie à partir de vos laboratoires est aujourd'hui une réalité? Est-ce que les entreprises arrivent et ont compris comment travailler avec l'université? Et est-ce que finalement le parallèle est aussi vrai depuis l'université? Alors, on lit beaucoup de choses sur le sujet, comme quoi c'est difficile, la relation université-entreprise. Bon, je pense que tout le monde progresse, que ce soit de notre côté que du côté de l'entreprise. Et en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs et l'IFMA, on le fait très régulièrement. Et nous avons mis en place en plus un dispositif particulier, innovant, qui est la mobilité des enseignants-chercheurs en entreprise. C'est-à-dire que chaque nouvel enseignant recruté à l'IFMA, et c'est en partenariat avec notre fondation, doit avoir une mobilité en entreprise de à peu près 1 an. 4 semaines d'immersion dans un atelier de production, voilà, en tant que statut ouvrier, pouvoir travailler en pro vidéo, et ensuite 1 semaine par mois à travailler dans une équipe projet. C'est essentiel pour l'enseignant et l'enseignant-chercheur que nous recrutons à l'IFMA de développer ce partenariat industriel et de démystifier les 2 mondes, quelque part. Donc on s'y emploie, et à côté de ça, je le disais, on crée une entreprise qui, pour avoir un sas entre l'école et les entreprises, notamment les PME-PMI, de façon à pouvoir mieux les accompagner dans leur développement. Donc, on veut aller plus loin et on est tous conscients au sens enseignement supérieur qu'il faut renforcer ce lien-là, mais ça doit être dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le monde de l'entreprise apprenne à travailler avec nous. C'est naturel. Alors, nous sommes dans le cadre de l'opération des génies des territoires d'Auvergne. Votre vision à vous, est-ce que l'Auvergne a des atouts? Et si oui, quels sont ces atouts? Comment peut-elle les faire valoir à l'extérieur? Quelle est votre vision à travers la position que vous occupez à l'IFMA? Donc, je vais prendre un axe de développement autour de ces génies, c'est la création d'entreprises. Au niveau de l'IFMA, on a mis un parcours, et puis à l'échelle du site aussi, un parcours entrepreneuriat pour des élèves ingénieurs ou des étudiants.
nous avons mis en place ce parcours-là et on a pu constater, puisqu'il se trouve qu'il y a 2-3 ans, on a 4-5 élèves qui ont souhaité créer une entreprise. Donc nous les avons accompagnés et ces jeunes n'étaient pas issus de la région ouest. Donc ils ont cherché à créer un peu aussi dans leur région d'origine, que je ne citerai pas, et ils se sont renseignés en Auvergne. Bilan, ils ont choisi l'Auvergne parce qu'un certain nombre de dispositifs étaient beaucoup plus intéressants pour eux en Auvergne que dans leur région d'origine. Donc, et ils le disent ouvertement, et je crois. De plus, à côté de ça, la région Auvergne et l'ensemble des partenaires, on a travaillé même avec l'enseignement supérieur, là aussi, à la mise en place d'une maison InAuvergne, qui permet d'avoir un guichet unique, qui permet aux jeunes créateurs d'avoir un seul point d'entrée. Voilà. Donc ça, c'est essentiel, et on constate que c'est un avantage distinctif par rapport à d'autres régions, et ça se traduit par des jeunes qui le disent, c'est pas moi ou une autre personne.